Oh là, mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour hier. Vraiment, je vous ai fait tourner en rond, je vous ai fait perdre votre temps. Vous avez finalement réussi à regarder une partie de vidéo pour que de toute façon, vous ne puissiez pas avoir la suite. Donc c'est parti, je vais recommencer. Je suis désolée. Hop. Du coup, donc je vais reprendre le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai été amenée à vouloir faire la démarche de remporter un soin énergétique? Parce que je l'ai remporté gratuitement, gracieusement par la personne du coup qui a ces dons-là pour pouvoir justement apporter la paix, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir se révéler même ne serait-ce qu'en tant que femme. J'ai pas fait l'intégralité de son programme, c'était simplement un soin énergétique, ok? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui me suivent depuis X temps, vous le savez, j'ai vécu des choses professionnellement parlant qui étaient compliquées, humainement parlant encore plus compliquées, hein. Et je suis en fait, si vous voulez, je suis tombée dans un espèce de truc sombre où en fait je tournais en rond et je ruminais sur l'injustice en fait que j'avais vécue. De toute façon, de manière générale, je le sais, je suis une femme qui a eu des années de dépression. Je ne suis pas forcément très heureuse dans ma vie de manière générale, même si évidemment avec les années ça a été mieux. Mais voilà, le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, ça m'a remis quand même un certain coup. Et surtout, je sais pas après si c'est moi qui suis comme ça, mais je sais pas, j'ai parfois l'impression qu'il faut que je touche le fond pour avoir vraiment un déclic afin de pouvoir rebondir. Et en fait, j'en avais simplement marre d'être mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque matin, quand je me lève, quand je me levais, du coup, parce que je parle j'avais une angoisse, une espèce de grosse boule, si vous voulez, au niveau du ventre, sans forcément avoir d'explication. Je ne savais pas trop pourquoi est-ce que je me sentais comme ça. Et il fallait bien, c'est ça, un bon 2 heures de réveil pour que cette boule commence à s'estomper. Mais vraiment, chaque matin, c'était ça. Donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, pardon, j'ai fait le jeu concours et je l'ai remporté. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé le soin énergétique. Je vais être très honnête avec vous, quand j'ai fait le soin, j'étais énormément sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, quand elle me posait des questions, donc à un moment, moi j'avais la tête baissée, tu vois, j'écoutais, mais voilà, ça m'était monté au niveau de la gorge, j'avais envie de pleurer en fait, je savais pas trop pourquoi, peut-être parce que je sentais que ça allait me faire du bien, je sais pas. Et à un moment, justement, la personne qui me fait le soin me dit mais est-ce que tu as envie de pleurer? Et elle voyait même pas mon visage puisqu'elle était occupée, donc elle l'a vraiment ressenti à travers l'écran, quoi. C'est un truc incroyable. Donc elle finit par me poser du coup plusieurs questions. Elle va sortir tous ses petits outils, son pendule, elle va me poser des questions. Donc dans un premier temps, elle m'a demandé mon nom, mon prénom, mon lieu de vie, d'accord. Et ensuite, donc voilà, elle m'a posé quelques questions. Comme je vous dis, les questions, je ne saurais pas vous je ne saurais pas vous les remettre. J'étais sous le coup de l'émotion, je ne me rappelle plus vraiment des questions qu'elle m'a posées. Mais ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'elle a surtout testé mon énergie, donc dans un premier temps, à savoir qu'elle l'avait testé au mois de février, et j'avais eu un espèce de regain au mois de février où j'étais patate, et pour rechuter finalement derrière. De toute façon, moi, émotionnellement, c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'est assez usant, c'est assez fatigant. Donc elle teste mon énergie qui bien sûr est au plus bas, mais surtout elle va déceler du coup des entités, des parasites, le mauvais œil. Donc c'est ce qui me dit, comme elle me disait, c'est ce qui t'empêche aujourd'hui. En fait, tu as un blocage, c'est-à-dire que tu as bien l'énergie de la terre qui te remonte au niveau des jambes, mais si tu veux, je le sens, de là à là, en fait, tu es totalement bloqué. Ce qui fait que l'énergie, en fait, ne circule pas correctement, que tu es indécise dans ta prise de décision, que parfois tu vas te sentir mal sans forcément de raison. Et du coup, c'est ça qu'on va venir surtout débloquer. Donc, elle, en parallèle, elle a aussi détecté une âme sur moi. Donc, une âme pas malveillante, d'accord? Comme elle m'expliquait, c'est pas une mauvaise âme, mais c'est une âme aujourd'hui qui est tellement sur toi qu'elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche d'évoluer, elle t'empêche de... Enfin voilà quoi, d'être libre, entre guillemets, c'est ça. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à ma maman. C'est la seule personne, bon il y a eu ma grand-mère aussi là récemment, mais c'est la seule personne voilà qui, quand je l'ai perdue, j'avais 10 ans,
Et imaginez-vous bien que c'est une maman. Donc forcément, ça laisse des traumas, ça empêche de grandir correctement. J'ai toujours eu un sentiment, peur de l'abandon, peur de tout, en fait, de manière générale. Très peu sûre de moi. Je sais que sur les réseaux, très souvent, on me dit, mais oh, Ambre, c'est incroyable, t'es sûre de toi, t'es ci, t'es ça. Oui, d'une certaine manière, mais c'est surtout une carapace. Si vous voulez, c'est vraiment une enveloppe. Quand on va dans le fond et qu'on creuse, non, je suis vraiment un petit oiseau blessé. Voilà, je me sens un peu comme ça, comme quelque chose de fragile finalement. Je vais sortir un petit peu du cadre du soin énergétique pour que vous puissiez comprendre aussi pourquoi cette âme était sur moi, donc ma mère. Je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, demande des signes à ma mère. Je lui parle. Voilà. Elle a fait un acte où elle s'est suicidée. Hein, donc, elle n'est pas décédée d'une maladie ou d'un accident. Non, ça a été son choix de partir. Donc, ça aussi, c'est d'autant plus compliqué de se dire que ta propre maman a décidé de se retirer la vie. Mais je n'ai jamais eu réellement de sentiment de colère. Je sais pas. J'étais plus dans la compassion. Mais en tout cas, j'ai cherché. Je l'ai cherché, je lui ai parlé, je demandais des signes récurremment. Et en fait, j'ai fait un seul et unique rêve de ma mère. Je suis quelqu'un qui ne rêve pas beaucoup, très très peu vraiment. Enfin voilà, moi les rêves, limite je pourrais les compter sur les doigts tellement j'en fais pas beaucoup. Et ceux qui me marquent, bah voilà, j'en ai pas beaucoup non plus. Mais j'ai fait un rêve de ma mère, donc c'est ça dans la période de la préadolescence, adolescence, où je suis dans une salle bondée de monde, il y a du monde absolument partout. Je vois ma mère, donc dans cette salle, au loin, et j'essaie de l'appeler, les cris ne sortent pas, ou en tout cas sont peut-être étouffés par le bruit en fait et le monde qu'il y a dans la salle, je ne saurais pas trop le déterminer. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, elle va me croiser le regard. Et quand elle croise mon regard, évidemment que je vois qu'elle voit que je suis en demande à ce qu'elle vienne, à ce qu'elle me parle. Et la seule réponse, c'est qu'en fait, elle va détourner le regard et elle va totalement m'ignorer. Et c'est un rêve qui m'aura... alors, je n'ai pas dit traumatisé, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai plus jamais rêvé de ma mère. Sauf que j'ai quand même continué de lui demander des signes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle est passée par des personnes, finalement, de confiance sur le moment, pour m'apporter peut-être des messages, ou en tout cas, me dire « je suis là ». Je vous reprends l'un de mes ex, avec qui j'étais, donc je suis sortie avec lui, j'avais entre 16 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans. 16, 17, 18, 19, 20, ouais c'est ça, on est restés 4 ans ensemble. Un matin, donc c'est quelqu'un qu'il faut savoir que cet ex-là n'est absolument ni croyant, il ne croit pas en ces choses-là du tout. Et c'est vrai qu'un matin, donc il m'explique, il était très perturbé et ça se voyait. Il me dit, écoute Ambre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne saurais même pas te dire si j'ai rêvé ou si ça s'est réellement passé. Mais je me suis, en tout cas, quand j'ai repris la lucidité, j'étais assis sur le lit. Et en fait, au pied, j'ai vu ta mère. Il me dit, pour moi, c'était ta mère. Donc j'ai vu une femme, j'arrivais pas forcément bien à voir les traits du visage, mais je voyais un visage rayonnant, une lumière autour, et je la vois dresser une table. En fait, elle est en train de déployer une grande nappe blanche sur cette table. Il n'y a pas forcément de suite à ce rêve-là, donc il me l'explique. Je dis bon, ok, c'est vrai que c'est plutôt un rêve joyeux dans le sens où il y a la gaieté, il y a de la lumière, donc ok. Mais voilà, ça fait pas forcément résonance chez moi. Ok, bon, très bien, t'es arrivé de ça. Soit. Quelques années plus tard, du coup, je suis avec Raphaël et on est au début de notre histoire, enfin, on est dans les premières années de notre histoire, sur les, je dirais, peut-être 3 à 5 premières années. Je n'avais jamais parlé du rêve de mon ex à Raph, qu'il avait fait. Un matin, Raph me dit, et lui, sur le moment, n'était pas du tout croyant non plus, enfin, bref, il n'était pas dedans du tout en tout cas. Et un matin, il me dit, écoute B, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si j'ai rêvé ou si c'était réel, mais voilà, je crois que j'ai vu ta mère. J'ai vu une femme au pied du lit, et rayonnante, plein de lumière, et il me dit, elle déployait une nappe. Donc trait pour trait, finalement, le rêve que mon ex avait fait.
Donc là, c'est vrai que pour le coup, j'ai mon cœur qui s'est accéléré parce que ben, j'ai trouvé ça juste dingue qu'en fait, il me dise qu'il avait fait exactement le même rêve que mon ex, sans que je ne lui en ai jamais parlé. Ils ne se connaissent pas, ils ne se côtoyaient pas en tout cas à l'époque, enfin aujourd'hui non plus de toute façon, mais tout ça pour vous dire que là, pour le coup, c'est vrai que je me suis dit, waouh, incroyable. Tout en ayant tout de même ce petit sentiment de jalousie en me disant, mais putain, pourquoi tu passes par eux en fait? Pourquoi tu viens pas me voir à moi directement? Et bon, bref, le temps s'en passe. Il y a 3 4 mois de ça, j'ai Emma. Donc pour les personnes qui connaissent Emma, Emma c'est une personne que j'ai rencontrée rapidement, brièvement, donc à Dubaï, dans notre ancienne compagnie. On n'était pas dans la même équipe, mais c'est quelqu'un que j'avais vu sur les réseaux qui m'inspirait beaucoup de bienveillance, de pureté, de sincérité. Bref, j'ai kiffé ce profil quand je l'ai découvert. On s'est rencontrés rapidement à Dubaï, puis elle a fini par vivre avec nous pendant un petit temps, parce que voilà, elle avait besoin de partir de la France. Donc on l'a accueillie chez nous, au sein de notre famille pendant quelques temps. Et voilà, on a créé quand même pas mal de liens. Et si vous voulez, je suis quelqu'un qui crée très peu de relations physiquement avec les gens, parce que je suis soit très vite déçue des gens, soit je suis trahie. Mais en tout cas, pour moi, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que les gens, pour moi, ça rime avec négativité, pollution, et voilà. Bref, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a très peu d'amis physiques, en tout cas. Et c'est la seule personne sur, je dirais, ces 5 à 10 dernières années qui sera rentrée dans ma vie et avec qui il n'y aura jamais eu de couac, ni de trahison, ni de mensonge, ni de jalousie. Donc voilà, c'est vraiment une personne en qui j'ai totalement confiance. Je lui donnerai ma vie et enfin voilà, je lui laisserai même mes propres enfants, quoi. C'est à quel point vous dire, je lui fais vraiment confiance, les yeux fermés. Et elle m'appelle il y a 3 4 mois de ça, où elle me dit, écoute Ambre, j'ai passé une nuit horrible, j'ai fait un rêve. Elle me dit, je sais pas si c'était un rêve ou pas un rêve, donc un petit peu comme les deux, comme mon ex et Rap du coup. Et elle me dit, bah, j'ai vu une femme auprès d'une fenêtre. Donc là, on n'est pas exactement sur le même style de rêve, mais voilà, elle me dit, j'ai vu une femme au bord, en train de regarder derrière une fenêtre. Et elle m'avait dit d'autres choses, mais je vous avoue que mon esprit l'a un petit peu occulté. Et en fait, elle me dit, j'étais frustrée de la voir regarder par la fenêtre parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'elle voyait. Mais elle avait l'air heureuse de voir ce qu'elle voit. Voilà. Et toujours, enfin voilà, de la lumière rayonnante. Donc je lui dis tout de suite, c'est ma mère. Et je lui explique du coup les rêves de mon ex et de Raph. Et du coup, je fais le lien par rapport à ça. Et là aussi, une nouvelle fois, j'ai eu vraiment ce sentiment de jalousie, même limite encore plus, où je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu continues d'aller voir les gens de confiance que j'ai sur le moment et tu viens toujours pas me voir à moi? Et c'est qu'aujourd'hui, finalement, que j'arrive à comprendre pourquoi. J'ai toujours été en demande de ma mère, mais en parallèle, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai peur. J'ai peur de ce que je ne vois pas. Par exemple, voilà, j'ai un doudou, j'ai peur du noir. Par exemple, je laisse jamais un orteil dépasser de la couverture ou de la couette. On ne sait jamais, sait-on jamais. Peut-être un monstre pourrait venir choper mon pied, tu vois le délire un peu. Et je pense qu'en fait, elle a pas voulu me faire peur et je pense qu'elle a peut-être voulu me montrer qu'elle était présente, mais en passant par des gens, peut-être que ce soit, tu voyais, une manière un peu plus douce de me dire, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là. Sauf que moi, j'ai nourri ce truc vraiment dans le truc de... un peu de frustration en fait, donc un petit peu de négativité finalement dans ces messages, puisque je disais en gros, mais putain, pourquoi tu fais ça? Tu viens pas me voir à moi directement. Bref. Donc ça, c'était la parenthèse pour que vous puissiez comprendre après pourquoi j'ai fait pour la suite du soin énergétique. Donc je reviens sur le soin énergétique. Donc là, comme je vous dis, j'ai donc la personne qui me fait le soin qui me dit que voilà, j'ai des entités, des mauvaises choses sur moi et également une âme qui ne me veut pas de mal mais qui m'étouffe aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer. Elle me tire également les cartes, donc je vous ai mis le retour de son tirage de cartes dans le canal dans mon canal là sur Insta. Et là, elle me dit, tu vois les cartes, bah finalement, c'est un petit peu tout ce dont on a parlé et finalement tout ce que tu espères qui se débloque par la suite. Et en fait, si tu arrives à bien faire les choses correctement, eh bien c'est ce qui va t'arriver en fait. C'est vraiment la suite des choses.
Et finalement, c'est totalement en adéquation avec tout ce dont on a parlé. On termine du coup l'entretien. Là, elle me dit qu'il faut que je prenne une photo, donc faut qu'on voit mes genoux. Donc de là à là, j'ai pris une photo debout, je lui ai envoyé. Et donc elle a fait son soin, elle de son côté, hein, c'était raccroché, j'étais pas en ligne. Elle revient me voir du coup, je dirais voilà, c'est à peu près 45 minutes plus tard. Et elle me donne du coup des exercices pour compléter le soin. Donc là, elle me dit, voilà, je t'ai tout retiré. Elle me dit, je t'ai quand même fait un soin très fort. Limite de l'exorcisme, tellement tu as été pleine de choses négatives et même limite diaboliques. Donc voilà, c'est un soin très fort. Elle me dit, c'est possible que tu ressentes des effets secondaires. Il y a des personnes qui vont par exemple se mettre à vomir, des personnes, désolées pour le détail, mais qui vont se mettre à avoir par exemple la diarrhée, d'autres personnes qui vont aller super bien, d'autres personnes qui vont être très fatiguées. Et moi, en fait, les premiers effets physiques que j'ai ressentis, ça a été dans un premier temps quand elle revient me voir, peut-être 2 heures après, elle me dit, ça va, toujours vivante, nanani, nanana. Et je lui dis, bah écoute, je commence en effet à ressentir des choses au niveau des jambes. Et au moment en fait où j'étais en train d'échanger avec elle et de lui expliquer, je l'ai ressenti vraiment dans tout le corps. J'ai commencé à me sentir en fait sans force, sans énergie, vide en fait, les jambes flagada. J'avais, concrètement, je vais mettre les mots, j'avais l'impression d'avoir fumé 10 pétards, d'avoir pris 10 Xanax, quoi. J'étais pas stone, mais toute, voilà, toute flagadoux. Voilà, c'est comme ça que je dis les choses. Donc il a fallu sur les 3 jours qui ont suivi compléter le soin. Donc c'est passé par une purification où je me suis rendue directement dans la mer parce que pour m'immerger totalement en direct avec la nature, il n'y a rien de mieux pour ça. Avec une prière spéciale au moment de mon immergination, bref, au moment où j'ai plongé dans l'eau. Et aussi, du coup, il me fallait faire donc un rituel pour la purification de la maison. Donc là aussi, elle m'a donné des exercices. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il fallait également, du coup, que je fasse un acte pour ma maman, pour faire en sorte que cette âme se détache de moi et puisse partir... voilà, qu'elle me lâche et qu'elle continue, si vous voulez, de veiller sur moi, mais pas sur moi, au-delà de sur moi. Voilà. Et donc, je me suis rendue à l'église. Et là, stop. C'est-à-dire que, donc, on est le dimanche matin. Elle me dit, il faut que tu ailles à la messe du dimanche. Et à un certain moment, tu vas faire ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai Emma qui me rappelle. On est le dimanche matin. Donc, on est le dimanche matin, juste avant que j'aille à la messe. Et là, elle me dit, écoute, Ambre, j'ai passé une nuit horrible. J'ai vomi mes tripes. Elle a littéralement vomi ses tripes. Et elle me dit, j'ai rêvé de ta mère. Et là, elle me dit, pour le coup, c'était pas joyeux. Elle avait l'air triste, pas bien. Elle était triste, en fait. Comme si elle comprenait ce que tu allais faire aujourd'hui. Donc, faire cet acte de faire en sorte que cette âme arrête d'être sur moi et puisse aller dans les cieux et continuer de jouer son rôle d'ange protecteur, mais dans les cieux en fait et pas sur moi. Et elle me dit, on était dans un grand jardin rempli de fleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère a été incinérée et les cendres ont été dispersées dans un jardin. D'ailleurs, pour la petite info, je n'ai jamais eu le lieu du jardin, je ne sais même pas où c'est, j'ai jamais pu y mettre les pieds. Bref. Et elle me dit, dans ce jardin de fleurs, il y avait une grosse rose blanche, plus grosse que les autres. Et il me semble, si je me rappelle bien, qu'elle aurait cueilli cette fleur et elle aurait dit à Emma, si j'ai appelé ma fille Ambre, c'est parce que Ambre veut dire immortelle. Et elle m'a dit, elle m'a dit, c'est la plus belle. C'est ma fleur en fait, voilà, c'est ma fille, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Bref. Autant vous dire que quand elle me raconte tout ça, j'ai le détail en plus à l'écrit du message. Je pense que c'est quand même très perso. Je sais pas si je vous transfère le rêve qu'elle a fait ou pas. Je vais voir avec elle, je vais voir peut-être avec la personne aussi qui m'a fait le soin. Parce qu'il faut que je fasse aussi attention, mauvais œil, vous savez, je partage des choses très privées, très perso. Mais il faut aussi que je fasse attention à ce que je partage. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant sur les réseaux sociaux, ok ?
Bref, du coup, je suis chamboulée, littéralement chamboulée. Je lui fais un vocal en pleurs, elle m'appelle dans la foulée. Et là, j'ai sorti vraiment tout ce que je savais. Mais en même temps, ben, ça m'a fait un bien fou parce que ben, j'avais compris qu'elle avait compris ce que j'allais faire. Et ça m'a permis à moi aussi, quand j'ai fait justement en sorte que cette âme parte, que ma mère, en fait, puisse aller dans les cieux, ben, que je la rassure en lui disant que c'est une bonne chose et que tant mieux et que c'est pas parce qu'elle n'est plus sur moi. Maintenant, je sais qu'elle est là. Elle m'a envoyé des signes à maintes reprises. Je prie pour elle, j'ai sa photo juste à côté de moi. J'avais jamais sorti sa photo jusqu'à maintenant. Vous voyez, j'ai sa photo à côté de moi, à côté d'une bougie blanche. Je fais régulièrement mes petites prières. Bref, voilà. Je vais clôturer du coup le soin de manière générale de cette manière. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a en effet des choses que j'ai tenté de faire, comme par exemple, avant même de faire le soin, j'ai essayé de faire tout ce qui était méditation, visualisation. Alors encore une fois, je ne fais pas de visualisation, par exemple, d'abondance d'argent. C'est pas ça que je fais. Ce que je cherche là avant tout, c'est la paix intérieure, c'est le bien-être intérieur, d'accord? Et quand je faisais ces exercices-là, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'étais réellement et sincèrement bloquée, en fait. Hein. L'énergie, en fait, ne circulait pas. Mes exercices étaient toujours voués à l'échec et en fait, ça m'énervait. Donc, en fait, ça me frustrait encore plus. J'ai repris, du coup, depuis le soin, ces exercices. Et aujourd'hui, j'arrive mais totalement à méditer, à lâcher prise, à visualiser. Donc moi, ce que je cherche, c'est vraiment à visualiser, en fait, une bonne énergie qui circule euh, autour de moi, d'accord? Donc, par exemple, quand je vais faire mes exercices de méditation, de visualisation, je vais me mettre dans la chambre, je vais m'allonger en fait directement comme ça sur le lit, je vais mettre une musique spéciale. Je vous mettrai peut-être la musique que je mets au moment de cet exercice. Et c'est vrai que la première fois que j'ai tenté de reprendre cet exercice, j'ai été bluffée. J'ai été bluffée de la facilité que j'ai eue de le faire par rapport à toutes les fois où j'ai tenté de le faire avant le soin. Donc c'est là où je ressens vraiment que ce soin m'a fait un bien fou. Moi, quand je visualise l'énergie, j'ai donc dans un premier temps, je vais faire des exercices de respiration. Donc je vais expirer par le nez, remplir mon ventre d'air, bloquer ma respiration et expirer l'air ensuite par la bouche. Et je vais faire cet exercice le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que je me sente sincèrement bien posée, bien détendue, sans plus de pensée. Hein, voilà, le cerveau n'est pas en train de réfléchir, je suis vraiment concentrée sur mon apaisement et pouvoir justement enchaîner l'exercice. Ça, c'est pas ce qu'on m'a demandé de faire, hein, c'est ce que je fais pour moi, qui me procure énormément de bien et que j'avais jamais réussi à faire, comme je vous dis, jusqu'à maintenant. Et ensuite, donc dès que j'ai atteint vraiment ce truc de détente, là, je vais réussir à en fait visualiser l'énergie. Donc moi, pour moi, l'énergie positive, ça va être une lumière blanche. Donc je change d'angle parce que je n'avais plus de batterie et du coup je me suis rapprochée de la prise électrique pour charger mon téléphone en même temps que je vous fais la vidéo. Du coup je reprends. Donc quand je visualise du coup l'énergie positive, je vous l'ai dit, je vais en fait imaginer une lumière, j'allais dire une lumière lumineuse, mais oui, une lumière forcément lumineuse, mais vraiment une lumière blanche, étincelante. Et donc au début, je vais la visualiser comme ça autour. Je suis bien allongée, hein, comme je vous dis, bien détendue, puisque j'ai fait mes exercices de respiration avant. Et j'ai cette facilité aujourd'hui vraiment de visualiser cette énergie et ça me détend de dingue. Vous ne savez même pas à quel point est-ce que ça me détend. J'arrive à voir cette énergie qui va faire en plus comme une danse en fait. Vraiment, elle circule, elle commence à venir tout autour de moi pour finalement venir par intégrer mon corps et que ça circule vraiment tout partout dans mon corps. Et c'est vrai que quand je sors de ce type d'exercice, je me sens littéralement apaisée. Mais comme je vous dis, je n'arrivais pas à faire ces exercices-là avant parce que j'avais un blocage. Voilà, tout simplement. Après, tout ça pour vous dire quoi finalement? Que il faut demander beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage que de décider de s'occuper finalement de soi.
Souvent dans la vie, voilà, on va peut-être avoir des traumas, on va peut-être avoir des blocages, des pensées limitantes, mais finalement on décide de vivre avec et, c'est pas toujours des plus faciles de vivre avec ça parce que finalement quand on veut atteindre un objectif, bah, en fait il va être beaucoup plus compliqué. Si tu as des blocages et des pensées limitantes, tu auras beau cravacher, 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 tu vas peut-être arriver à atteindre tes objectifs, mais pas sans peine finalement, d'accord? Là, moi, le but, c'est quoi? C'est retrouver une paix intérieure, me lever bien le matin, et d'ailleurs, au bout du quatrième jour, j'ai en effet ressenti cette boule qui n'était plus là. Le jour 1 du soin, je me suis sentie flagada. Le jour, le jour 2 qui a suivi le soin, je me suis sentie pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. De toute façon, elle me l'a dit, hein, tu risques d'avoir des choses, voilà, sans forcément l'expliquer, mais elle me dit c'est normal, c'est le soin. Et à partir du jour 3, donc le jour 3, j'ai fait la libération de l'âme du coup de ma mère. Ça allait. J'étais un peu dans un état second, mais c'était pas négatif. Et ensuite, j'ai commencé à aller mieux. Là, c'est vraiment au niveau du jour 4, où comme je vous dis, je me suis levée le matin, je n'avais même plus cette boule au niveau. Et d'ailleurs, je ne l'ai plus du tout. Je ne l'ai plus. Alors attention, maintenant, c'est pas non plus par magie, c'est pas un soin qui fait que. Disons que c'est le soin qui permet de débloquer et qui va te permettre d'entretenir en fait une routine de paix, de positivité, mais qu'il faut travailler évidemment, mais qu'on va avoir on va pouvoir vraiment travailler avec beaucoup plus de facilité parce que justement il y a eu des déblocages de fait. Et en fait pour en revenir à faire ce choix finalement de s'occuper de soi, j'ai envie de dire une chose et je pense que ça va parler à tout le monde, ça tombe sous le sens. Si on ne se priorise pas, si on n'apprend pas à s'aimer, à faire de nous finalement vraiment une priorité. Parce que moi, il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie, vous êtes la personne la plus importante. Même si on est maman et qu'on a des enfants qui sont, enfin voilà, c'est notre vie, c'est nos entrailles, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est nous la personne la plus importante. Parce que comment voulez-vous par exemple être une bonne maman si vous n'êtes pas bien vous-même? Comment voulez-vous être une bonne épouse si vous ne savez pas vous aimer? Comment voulez-vous être une femme bien dans ses basques et apporter du bien autour de vous si vous êtes vous-même malade et mal, en fait, au final? On est la source de tout. Donc, notre santé mentale, notre bien-être, c'est le plus important. Ça n'a pas de prix, en fait, finalement. Ça n'a littéralement pas de prix. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, comme la personne qui m'a fait le soin, qui a lu énormément de livres, qui a vraiment fait cette démarche de comprendre pourquoi elle allait pas bien, de pourquoi est-ce qu'elle avait pris énormément de poids, elle découvre qu'elle a une maladie auto-immune, enfin, vous écouterez son histoire, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'elle a réussi à faire des choses par elle-même, en ayant été faire des soins, en ayant été, enfin voilà, elle a lu beaucoup de livres, comme je vous dis, vraiment, elle a fait la démarche elle-même d'aller chercher par elle-même. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir se servir justement de ses compétences qui sont mis à disposition du coup du public et ça nous permet à nous de nous guider. Moi aujourd'hui, vous voyez, je fais tout ça, mais c'est pas pour devenir un jour. C'est-à-dire que mon but n'est pas aujourd'hui d'apporter des soins par rapport à mes compétences à moi. Non, moi j'ai utilisé ça, je vais le proposer auprès des personnes qui seront intéressées parce que je suis le produit du produit dans le sens où, voilà, moi mon but c'est en fait vous faire partager mon témoignage. Voilà, je suis le commun des mortels comme vous, je suis un profil comme tout le monde et je veux faire en fait vraiment du partage sur ce que ça peut apporter. Donc voilà aussi pourquoi j'ai créé ce canal-là, pour pouvoir aussi partager voilà, de la positivité. Et voilà, donc pensez à vous prioriser. Comme je vous dis, vous êtes vraiment la personne la plus importante de votre vie. Vous n'êtes pas une option, vous êtes la source de tout. Et aussi, j'étais une personne qui était énormément dans le contrôle. Je voulais impérativement tout contrôler parce que quand on n'est plus dans le contrôle et qu'on lâche prise, en fait, on a l'impression que tout nous lâche, donc on ne contrôle plus rien, donc on a peur de ce qui va arriver. Et en fait, c'est ça l'erreur.
Être dans le contrôle, c'est très mauvais. Lâcher prise, c'est enfin se laisser vivre, en fait. Et par exemple, moi aussi, j'étais quelqu'un à l'époque qui vivait énormément dans le passé parce que je m'en voulais d'énormément de choses, que j'avais du mal à me pardonner, que j'ai réussi à me pardonner sur le temps. Tout n'est pas encore totalement guéri, évidemment. C'est un travail qui sera de toute façon très long et peut-être qui durera toute ma vie. Et j'en suis consciente. Et c'est OK. Il y a des personnes aussi qui seront beaucoup dans le futur. Moi, par exemple, quand j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à mon activité en ligne, eh bien, j'avais toujours ce sentiment de tout perdre, me dire mais ça va durer combien de temps et est-ce que ça va le faire le mois prochain et est-ce que ni, est-ce que na. Et en fait, c'est ça, toute ma vie, j'ai été soit dans mon passé, soit dans le futur et je n'ai jamais profité de l'instant présent alors que la vie, c'est maintenant tout de suite. Aussi, j'étais quelqu'un qui était énormément focus sur les soucis que la vie pouvait m'apporter. Je veux dire, même quand je gagnais beaucoup d'argent et que j'habitais dans cet endroit paradisiaque au Mexique, j'arrivais à ne me focus que sur, comme je vous dis, qu'est-ce qui va se passer qui n'est pas encore arrivé, parce que c'est stressant, le futur, et me focaliser en fait que sur mes problèmes et en fait être en gratitude de rien du tout. Et là, aujourd'hui, je pratique ce truc de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Je profite de l'instant présent parce que c'est ça qu'il faut vivre. C'est maintenant, tout de suite. C'est pas hier et c'est pas demain. C'est maintenant. Et la gratitude. Être en gratitude de ce que l'on a. Parce qu'on a l'être humain, c'est ça. Il est focus que sur ce qu'il n'a pas, sur ce qu'il désirerait avoir. Et quand quelqu'un obtient ce qu'il a toujours voulu, qu'il l'obtient, et ben dans l'instant, alors il kiffe, c'est bien, ça dure pas longtemps, et après ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur parce qu'il veut encore plus, et encore plus, et encore plus. Finalement, c'est très mauvais de faire ça. Donc ça, c'est des exercices à faire sur soi, c'est certain. Mais on y arrive. Et croyez-moi que je suis une personne, je pensais que jamais j'arriverais à faire ça. J'étais tellement pessimiste, stressée, angoissée, déprimée. J'étais noire en fait, totalement sombre à l'intérieur, totalement. Donc voilà, priorisez-vous, prenez soin de vous, parce que je le rappelle, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et c'est pas des blagues en fait, c'est... il y a tout qui se débloque quand on s'occupe de soi finalement et qu'on comprend les choses. Voilà. Je vous laisse sur ça, je vous partagerai d'autres choses à l'avenir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit dans le canal ou en privé, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous fais des bisous.